Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il faut que je monte sur la gang, vous allez capoter. Je suis pas tant dépensière. J'ai comme... Tu sais, j'aime bien paraître, avoir des vêtements propres, bien m'habiller. Mais je peux pas cacher que most of the time, je suis tout le temps habillée en sport. Puis en réalité, comme invest, j'ai pas tant full de linge, mettons. Puis à chaque fois que j'arrive pour aller magasiner, mettons un coton ouaté, du Aritzia. Ben là, je suis comme, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Puis des fois, je suis comme, pourquoi que j'ai besoin de prendre le Aritzia? Est-ce que ça va réellement me rendre contente ou c'est le fait de dire que ton truc il vient du Aritzia? Des fois, je suis vraiment dans ce minding-là, mais là, tu vois, mettons, une affaire que j'ai réalisé, des basics, souvent, j'allais d'abord les prendre au H&M ou n'importe quelle comme compagnie moins de qualité. Mais là, finalement, j'ai réalisé que d'investir dans des bons basics, ça vaut vraiment la peine. Fait que là, mes basics, j'y prends probablement souvent, la majorité du temps, au Aritzia. Mais bref, je suis pas tant dépensière. Où ce que je vais dépenser, c'est dans mon linge de gym. Marque préférée, c'est Define, comme que vous le savez. Là, mon thing en ce moment, c'est de regarder des trucs pour l'automne, ok? Il s'en vient quand même vieux. Mon manteau d'hiver, non, mon manteau d'automne, pas mon manteau d'hiver. Je me disais, un manteau, je pourrais aller au Village des Valeurs. Je pourrais vraiment en trouver un qui est beau, un qui est chaud au Village des Valeurs ou dans une friperie. Genre, j'ai un manteau en cuir qui est tellement beau, il est oversize, puis il vient du Village des Valeurs. Fait que je me suis dit, bon, ben, je vais aller voir là. Puis, en même temps, ça me faisait penser que je voulais m'acheter un nouveau sac. Mais là, encore là, vois-tu, je me demande tout le temps la question. Je suis comme, mais est-ce que ça te rend vraiment heureuse? C'est juste parce que tu as vu les personnes sur Instagram pis t'es comme, oh my god, elle a tellement un beau sac. Moi aussi, je le veux. Mais comme, deep down, t'en as un sac qui est fonctionnel. Tu peux rester avec. Tu sais, je suis comme tout le temps entre ces deux affaires-là. Où là, mettons, je me disais, j'ai goût de m'acheter une nouvelle auto. Je voulais une BM. Mais ma petite Nissan Micra, là, elle fonctionne bien en ce moment. Ça me rendrait pas plus heureuse, tu sais. Fait que je suis comme là-dedans, parce qu'en même temps, je trouve que c'est correct que des fois, il y ait des trucs matériels qui te font plaisir, tu sais. Fait que là, c'est ça. J'étais comme, en allant à la friperie, je vais regarder pour une belle petite sacoche. J'ai fait une trouvaille. Regardez ce que j'ai trouvé. Elle est tellement belle. C'est exactement ça que je voulais. T'as vraiment l'impression que cette sacoche-là aurait pu me coûter 150 $, là, tu sais. Super élégant, super cute. Et vous savez, elle m'a coûté combien? Vous allez capoter. 6,95 $. Il y avait même pas de taxe. Ça, je savais pas. En tout cas, fait que c'est le seul achat que j'ai fait à la friperie. Parenthèse fermée sur la friperie, c'est juste parce que la sacoche était par terre. Puis là, ça m'a fait penser que je voulais vous la montrer. Aujourd'hui, c'est un petit peu une vidéo pêle-mêle, je dirais, plus chit-chat. Faire un petit update sur ma fitness journey. Adresser aussi les commentaires de ma dernière vidéo. Revenir un peu sur le principe de la balance. Parler des suppléments. Parler de quelques tips pour la perte de gras, des tips assez général, des petits comme reminder. Donc, Fitness Journey Update. Aujourd'hui, justement, j'étais supposée d'avoir mon suivi avec mon coach. Par contre, il est malade, fait que mon suivi va aller à la semaine prochaine. C'est ça, ce matin, j'ai pris les photos pour mon check-in. Ça fait 5 mois pile aujourd'hui. Je vais vous mettre des photos de quand j'ai commencé versus là. Puis je pense aussi que je vais vous mettre des photos comme une différence de aujourd'hui et il y a 2 mois. Puis la raison pourquoi que je veux faire ça, c'est pour vous faire réaliser à quel point qu'il n'y a pas tant de différence. Parce que en ce moment, où ce que j'en suis dans mon processus, c'est de vouloir bâtir la masse musculaire. Fait que je vais vraiment chercher l'intensité dans mes entraînements. Principalement, j'ai un bon dodo, puis mes calories, mon alimentation reste la même, mais c'est comme si j'étais en léger maintien, non pas léger maintien, léger surplus / maintien calorique. Fait que le but est pas de perdre du gras, c'est vraiment de maintenir à où ce que je suis en ce moment pour optimiser le plus possible mon gain de masse musculaire. Fait que
C'est vraiment juste d'être constante avec ce que je fais, la formule que je fais présentement, comme que je vous dis, pour optimiser le plus possible le gain de masse musculaire. Puis je trouve ça important de vous le montrer. En fait, je pense que c'est juste que ça peut être utile pour des gens de réaliser que c'est correct si t'as pas autant de résultats en 2 mois, tu sais, qu'à l'œil, là, visuellement, tu vois pas autant de résultats quand que ton objectif, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, je sens qu'il y a peut-être une pression ou que on voit tellement des avant-après plus extravagants, plus remarquables à l'œil. Mais la vérité est que si ton objectif est de gagner de la masse musculaire, c'est tellement quelque chose que tu fais sur le long terme. Puis si tu veux le faire de la bonne manière, ben il n'y a pas des gros extrêmes en 2 mois. Je vous le montre, mais c'est pas... tu sais, quand que je regarde ces 2 photos-là, je me dis pas « Oh my God, wow, quelle belle transformation! » C'est pas ça. Puis c'est correct que ce soit pas ça. Puis c'est ça que je trouve beau aussi. En faisant une analyse un petit peu de là, les 5 derniers mois, je trouve que cette fitness journey-là, les derniers mois, là, m'ont vraiment appris à voyons comment on dit ça en français. C'est parce que j'écoute tellement de gens puis des podcasts en anglais que des fois il me manque les mots en français, mais la récompense instantanée, ça m'a vraiment fait appris à justement avoir la récompense sur le long terme et de plus accorder d'importance à ça puis d'apprécier le processus de ça. Fait que ça fait en sorte que, tu sais, ça m'apprend, cette fitness journey-là m'apprend puis m'apporte du beau aussi dans plein d'autres sphères, juste parce aspects, je vais dire aspects puis sphères de ma vie, mais plein d'autres aspects de ma vie parce que ça me fait développer ce genre de mindset-là de delayed gratification ou de delayed reward, de plus apprécier ça versus vouloir toujours tout rapide, puis d'avoir une satisfaction comme toujours sur le court terme. Ma fitness journey, il y a 5 ans, mon processus de perte de gras, ben vu qu'il y avait des résultats plus rapides, c'est comme si j'accordais plus de valeur à ça. Puis tu sais, c'est correct aussi dans le sens que c'est humain. Je suis humaine, puis c'est d'apprendre aussi par rapport à ce processus-là. Tu sais, moi, je vous dirais que ça, là, cette sphère-là, c'est vraiment la sphère qui me fait le plus apprendre ça. Puis la job, en fait, dans tout, parce que je m'en disais la job, je m'en disais, oh, mais ma relation avec mon chum aussi, elle me fait apprendre. Dans cette fitness journey-là, la première, je vous dirais qu'il y a aussi le fait de l'approbation des autres, la reconnaissance des autres, tout ce qui était plus externe, je le ressentais vraiment plus, puis j'y accordais une valeur, alors que deep down, peu importe là, si j'ai des gens externes qui arrêtent pas de reconnaître les efforts que j'ai faits, oui, c'est satisfaisant, mais deep down, il faut que moi, je feel good about it, puis que je sois bien dans ce processus-là. Il y a 5 ans, je les cravais, là, cette reconnaissance-là de l'externe parce que je l'avais eu, tu sais. Puis quand j'ai commencé, bon, au début, c'était pas ça, là, tu sais. Au contraire, je recevais pas des compliments, là. Puis autant physique, mais que psychologique, tu sais, que les commentaires que je recevais de wow, ta force mentale, ta dédication, ta discipline, que when you put your mind to something, you do it. Tu sais, tout ça. Mais je pense que c'est important puis c'est ce que là, ma fitness journey de présentement m'apporte, de te poser la question dans ta fitness journey, qu'est-ce qui me rend comme réellement heureuse? Puis tu sais, ça, c'est quelque chose qui va revenir souvent puis j'en avais parlé dans la vidéo, je pense, perte de gras versus perte de poids. Est-ce que ça va te rendre réellement heureuse de faire une perte de poids qui est remarquable, tu sais? Aux yeux des autres, peut-être que oui, tu vas avoir plus de valeur, mais c'est pas le chiffre sur la balance qui va changer quoi que ce soit à ta valeur. Par contre, oui, je suis de l'avis que en faisant ce processus-là, ben il y a des trucs que tu peux apprendre, puis ça va bâtir ta confiance, puis que ça peut te builder un mindset, de changer ton mindset, que ça, c'est tout
du positif que tu peux prendre de ça, puis que au final, les conséquences de ta fitness journey vont être positives, tu sais. Puis c'est ça, des fois, là, je vais en venir aussi à ça, là, les commentaires. Pour ceux qui pensent que c'est juste relié au physique, vous avez le droit de penser ça, mais probablement que c'est un reflet de ce que vous pensez, de votre propre expérience, parce que pour moi, je peux vous affirmer que c'est pas juste quelque chose de physique. Oui, il y en a que malheureusement, c'est juste pour le physique, mais il y en a des gens où c'est vraiment pas juste quelque chose de physique. Le chemin pour te rendre, c'est ça que tu valorises beaucoup plus que juste le résultat physique, tu sais. C'est les efforts que tu as mis derrière, c'est l'intensité de tes entraînements, c'est d'essayer d'avoir switché ton mental à... Tu sais, je vous donne un exemple, comme que je vous dis que je sens que j'ai cette force-là de mindset. Par exemple, for some reason, les dimanches, quand que je m'entraîne le matin, c'est tellement rough, même si je me suis couchée à la même heure, que j'ai pas bu d'alcool, que j'ai pas pris un gros repas qui était lourd la veille. C'est difficile. Fait que je pense qu'il y a vraiment un effet de mental, que je me mind que le dimanche c'est difficile. Peu importe, puis j'avais un training, je le trouvais difficile. Mais je me suis forcée à me filmer, puis j'étais comme là, mec, tu vas te filmer parce que là, tu vas le voir en face que tu veux te donner à 100%. Puis je le sais que je suis capable de me donner, puis que c'est mon mental qui m'arrête. Fait que tu vas te filmer, puis tu vas dire comme si c'était une vidéo que tu devais envoyer à ton coach. Ben je le sais que, puis moi ça paraît quand que je force, puis que c'est vraiment comme... Tu sais, là, c'était un squat. Ben, quand que je remonte, que ça me prend du temps involontairement à remonter parce que c'est lourd puis j'arrive à l'échec musculaire, je me force à faire ces trucs-là puis d'aller comme dans un inconfort. C'est pas cool. J'ai pas de gratification sur le court terme, mais je pense à mon long terme puis je pense à tous ces efforts-là, toutes ces fois-là puis ça me prouve de comme, hey, check, ça me tentait pas de le faire, ça. C'est comme, je trouvais ça... Je me disais donc bien que c'était difficile mentalement, puis mon corps, il filait donc pas. J'ai été capable. Je suis capable, tu sais. Fait que tous ces apprentissages-là, je trouve ça le fun dans cette fitness journey-là. Puis j'apprécie vraiment ça. S'il y a quelqu'un là, qui est un peu comme moi dans une phase de... Pas nécessairement maintien, parce que c'est pas un maintien, je veux dire, je me donne vraiment dans mes entraînements, il y a un gain à faire. Mais quand que, tu sais, c'est ça, les progrès sont plus... lent, je pense que c'est ça, qu'est-ce qui m'aide puis qui fait en sorte que je vais continuer, c'est d'avoir fait ce switch-là. Puis des fois, ça peut être tricky pour, si admettons, il y a quelqu'un comme moi qui part de, j'ai eu une perte de gras, mon objectif a changé, de réaliser qu'en fait, il faut juste que tu switches comme la lens avec laquelle que tu vois ta fitness journey, ou comme tu switches les lunettes puis que tu prennes d'autres lunettes pour voir autant de valeur là-dedans. Tu sais, m'accorder... Puis, tu sais, c'est ça, ça revenait à un commentaire de pas juste le physique qui compte dans la vie, blablabla. Ben, je le sais très bien parce que je peux vous garantir qu'en ce moment, j'ai pas mon physique comme idéal. Mais si je faisais juste penser à ça, je n'irais pas dans cette phase de processus, this process-là que j'ai. Puis c'est, tu sais... Là, je le sais, c'est qui va écrire sous ces vidéos-là. C'est correct aussi que je ne sois pas bien avec mon physique et que je la fais, mais que quand que je me regarde, c'est pas ça que j'apprécie le plus. I move on, parce que, justement, il y a plus grand que ça, tu sais, puis que c'est transitoire aussi. Fait que voilà. Prochaine partie d'adresser les commentaires de la dernière vidéo. La dernière vidéo était la balance, puis j'ai reçu des commentaires disant que comme quoi que les gens sur mon lit de mort, ils allaient se rappeler des moments, ce que j'ai offert aux gens et non mon meal plan que je suivais ou ma shape. J'en suis totalement consciente, puis de vous dire que si you want better than average, you gotta do better than average, puis que faut que tu te forces un petit peu plus. Je vois pas la corrélation entre ton physique should be the only thing that matter. Je n'ai jamais dit ça. Je vois pas non plus la corrélation entre en fait en quoi
te pousser plus dans une sphère fait en sorte que tu peux pas vivre des moments ou que tu peux pas donner du beau de ta personne. Ça a juste aucun sens. Puis tu sais, écoutez la vidéo au complet dans le sens que la balance, justement, je vous dis pas faut vraiment que tu fasses all that you have to do. Pas de resto, pas de moment en famille parce que tu dois manger juste ton poulet sec. Tu dois dormir à 9h toujours, donc tu vois personne. Tu parles plus à tes amis qui, eux, s'entraînent pas. Mais non, j'ai jamais dit ça, là. C'est juste que, en plus, c'est ça, l'autre commentaire, c'était comme, mais pas tout le monde a ces objectifs-là. Mais c'est bien correct. Puis ici, je le mentionne aussi dans la vidéo, c'est vraiment correct. D'abord, ce discours-là, ça s'applique juste pas à toi. Fait que t'as le droit là, d'écouter une autre vidéo ou d'être pas d'accord sans que ce que je dis, ça soit malsain. Parce que la personne a dit justement que c'était malsain. Mais si t'as pas les mêmes objectifs, c'est totalement correct là, que tu vas au gym puis que c'est plus pour le fun ou que tu t'en fais des sorties puis t'es satisfaite avec tes résultats, que pour toi, c'est des résultats qui sont excellent, c'est bien correct d'abord, là. Qu'est-ce qui est important, en fait, là, pour, je crois, être heureux dans ta vie, c'est comment que tu te sens, how you feel. Donc, si you feel good about les actions que tu poses, the growth that you have, et j'ai pas mon mot à dire, là, fait que c'est la même affaire pour moi. Si je feel que de me pousser plus pendant mes entraînements, puis de prioriser, ou en fait d'avoir changé, de me dire que la bouffe, ça doit toujours être une récompense. Je comprends pas en quoi que ça c'est malsain, là, tu sais. Si tu es plus en mode observatoire de toi-même, puis que les actions que tu poses te font bien sentir, je n'ai pas mon mot à dire, puis jamais je vais dire oh, c'est vraiment malsain la manière que tu vis ta vie. Si t'es bien avec ça, c'est correct. Comment que tu peux dire que mon mode de vie à moi, il est malsain? Je fais pas 1001 sacrifices, je ne m'isole pas, j'ai pas perdu mes amis. Of course que, ça je l'ai déjà dit, j'ai perdu des amis du secondaire, qu'on est juste plus proches, mais je veux dire, mes meilleurs amis sont même pas dans le domaine, puis je suis encore super proche. Ma famille, je suis super proche. Je m'en vais à Disney en janvier. Il y aura pas de gym, puis je vais pas apporter mes meal prep, puis je m'arrête pas de vivre ce moment-là. Fait que, tu sais, c'est juste... En quoi que c'est malsain, ça me fait capoter ça à quel point... Like how? Non, c'est pas malsain. C'est super sain que je me mets des objectifs puis que je veux les atteindre. Puis je vais continuer à faire des vidéos avec ce discours-là parce que présentement, that is my purpose. Puis si je peux motiver des gens à mieux se sentir, à do better, à se mettre des goals, puis que même si c'est difficile sur le court terme, des fois, pense au long terme puis à ce que ça peut t'apporter de beau, je vais continuer à 100 000 % de le faire. Si ce genre de contenu-là intéresse pas quelqu'un, fait pas de sens pour quelqu'un, il y a rien qui t'oblige à regarder mon contenu. Au contraire, fais-toi plaisir. Tu sais, si ça te trigger, donne-toi de l'amour, puis respecte-toi, puis va écouter quelque chose d'autre qui te fait plaisir. J'ai tellement envie de pipi en ce moment, mais je vais ouvrir ma main. En passant, code Maggie. Pour le Back to School, il y a la livraison gratuite si vous commandez par le site internet. Si vous ne saviez pas encore c'est quoi, c'est des energy drinks, mais il y a des nootropics dedans. Fait qu'il y a des nootropics, ça peut être des plantes, ça peut être des acides aminés, plantes adaptogènes qui vont améliorer, booster un petit peu tes compétences, tes performances cognitives. Je prends vraiment ça comme pour travailler ou pour étudier, là. Ça me donne tellement un meilleur flow state, justement, vraiment plus concentré, sans que genre je me sente, puis avec de l'énergie, mais sans que je sente comme les palpitations ou trop d'énergie, ce que un energy drink alone would get me, ou ce que juste un café me donnerait. Ensuite, oui, je voulais parler des suppléments parce que ça, c'est quand même une question qui revient souvent dans mes questionnaires avec mes clientes. Quels suppléments que je devrais prendre pour optimiser ma santé, optimiser mes résultats? Je vous dirais que je place les
suppléments en genre de 2-3 catégories. La première étant les suppléments que ça devrait être bon pour tout le monde d'en prendre en général parce que il y a des carences qui sont créées à cause de toutes les lacunes de notre industrie alimentaire puis de notre alimentation en général, le fait qu'on consomme plus de produits transformés, le fait que nos produits, nos fruits, nos légumes, nos viandes, il y a plus de pesticides, d'herbicides, il y a moins de nutriments, il y a plus d'antibiotiques dans les viandes, fait que ça perd des nutriments justement, ce qui nous crée des carences. Il y a aussi nos comportements qui font en sorte qu'on a plus de carences. Je vous donne un exemple, la vitamine D, c'est quelque chose que la majorité des Nord-Américains sont carencés. Le zinc aussi, je pense que c'est 25 à 50% des Nord-Américains sont déficients en zinc. Il y a même la consommation de tabac, d'alcool, la prise de médication qui va en fait nuire à l'absorption aussi des nutriments. C'est là que je pense, là, il y a le zinc, vitamine D. La deuxième catégorie, c'est ceux-là aussi qui sont comme essentiels, mais que c'est quand même un petit plus. Ça dépend de la personne. Par exemple, le collagène. Le collagène, à partir de 25 ans, tu commences à en faire le double moins de la production. Fait que ça sera un must de supplémenter avec du collagène. Par contre, est-ce que c'est nécessaire à ton fonctionnement? Est-ce que ça va optimiser ta santé? C'est pas nécessaire, là. Si j'ai à t'en recommander, c'est sûr que le collagène ne vient pas en premier. C'est juste que, oui, on en produit moins, fait que c'est bon d'en prendre en supplément. Puis, moi, je pense juste, mettons, à ma mamie ou à nos grands-parents, mon grand-père, que, rendu à un certain âge, on est plus frêle, plus fragile. Donc, avoir du collagène, c'est certain que c'est bon. Pour l'apparence de la peau aussi, j'ai écouté beaucoup de vidéos de skincare et tout ce tralalala, comme que je vous disais. Je pense la dernière vidéo. C'est sûr que c'est bon d'avoir une peau d'apparence saine. Le collagène, ça l'aide. Fait que ça, je vous dirais que c'est comme la deuxième catégorie de suppléments. Puis la troisième, c'est les petits plus. Qu'il n'y a pas nécessairement une carence et que ça peut vraiment te donner un boost de résultats, faire une différence. Il y a des gens pour qui ça en fait plus que des gens qui ça en fait un petit peu moins. Puis que c'est plus adapté, mais que si ta base, elle est pas constamment on point. C'est pas juste comme j'ai bien mangé pendant une semaine, mais que tu fais tout le temps le yo-yo, là. Tu sais, que la base, elle est maîtrisée. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ta consommation d'alcool, elle est nulle ou très faible. Ton dodo, il est optimisé. Ta routine du dodo est optimisée. Tu t'entraînes fort. Par rapport à ça, je vous parlerai de la créatine. Ton alimentation, elle est bonne, elle est adéquate. Tu manges assez de protéines. Tu bois de l'eau. Tout ça, si c'est acquis, que c'est maîtrisé, là, les suppléments que je mettrais dans cette catégorie-là, c'est plus tout ce qui est des EAA, créatine, des pré-workouts aussi, ça peut aider. Pré-workout, je vous dirais que c'est principalement au niveau du mindset. Juste par exemple, le pump addict, le fait d'avoir une pompe, ça peut te motiver. Veux pas que vous dites que ce soit superficiel ou quoi que ce soit. Moi, je m'en fous, OK? Si la raison qui te motive, c'est de te regarder dans le miroir puis que tu vois la pompe musculaire puis que ça te motive, que tu te forces plus, comme que avoir un nouveau outfit fait en sorte que tu te files puis comme tu te donnes plus au gym, parfait. Peu importe c'est quoi la raison qui te motive, comme profites-en, tu sais. Qu'est-ce que je pense d'autres aussi? Suppléments comme l'ashwagandha, qui est une plante adaptogène qui va aider à réguler le cortisol. Fait que tous ces petits trucs-là, je les mettrais dans cette catégorie-là. Les fat burners, je vous dirais de pas... Pensez pas que ça va faire des miracles si ta base n'est pas maîtrisée. Ça ne fonctionne pas comme cela. C'est pas un produit qui va faire en sorte que tu vas utiliser du gras qui est stocké dans tes tissus adipeux, le transformer en énergie et faire en sorte que ça se libère puis que ça soit utilisé vraiment en ATP converti puis que ça te donne une énergie. C'est pas autant simple, surtout si t'es en surplus calorique. Tantôt, pour revenir avec la créatine que je parlais, la créatine, ce que ça fait, c'est juste que ça va te donner une molécule
qui va participer à te faire produire plus d'énergie. Fait que ça devrait t'aider à augmenter ton intensité, être capable de lever un peu plus lourd ou aller chercher des reps de plus. Par contre, si tu te donnes pas pendant l'entraînement, que tu mets pas l'effort, la créatine, elle sert à rien, tu sais. Les EAA, oui, ça va augmenter ta synthèse de protéines. Par contre, si tu manges pas assez de protéines dans ta journée, ça peut aider, mais ce que tu devrais alors investir, c'est de manger plus des protéines. Même affaire pour de l'ashwagandha, pour le stress, ça peut vraiment avoir un impact. Par contre, il y a des petits trucs que tu pourrais essayer, notamment avoir une routine du dodo, être sur le night shift sur ton téléphone, peut-être être moins sur ton téléphone, de réduire, de tamiser les lumières, de faire des respirations, la méditation, d'avoir une petite skincare pour faire un switch à ton cerveau puis faire reconnaître à ton cerveau que ok, j'ai ma petite routine du dodo, ma skincare, la douche, puis que je sais que ça c'est associé à aller faire dodo, ça peut t'aider. Peut-être plus toucher à ces aspects-là avant d'investir dans ce genre de supplément-là. Dernière partie de la vidéo que je voulais parler, c'était des tips sur la perte de gras. Premier truc que je m'étais écrit sur ma petite liste que je voulais vous parler, c'est de boire suffisamment d'eau, puis tout au long de la journée. Ok, pas juste prendre un verre le matin puis un verre l'après-midi ou le soir. Ça va vous aider à votre perte de gras, mais ça va aussi vous aider à stabiliser votre appétit, peu importe. Puis à optimiser votre niveau d'énergie. Le corps, en fait, n'est pas parfait à faire la distinction entre la faim et la soif. Je l'ai vu dans plusieurs podcasts. J'ai entendu cette affirmation-là par plusieurs experts aussi. Ce qui fait en sorte que quand tu es déshydraté, t'as peut-être l'impression que t'as soif, mais en réalité, t'as peut-être l'impression que t'as faim, mais en réalité, c'est que t'as soif. Quand t'es déshydraté aussi, c'est que ça peut engendrer une baisse de la production d'énergie. Fait que ton corps veut réagir à ça, veut survivre à ça. Fait que ce qu'il va faire, c'est d'essayer pas de stimuler, mais faire en sorte que tu vas aller chercher un fuel, donc d'aller chercher de l'énergie, d'aller chercher de la bouffe. Encore là, en réalité, c'est juste parce que t'as soif, que t'es déshydraté. Fait que ça, c'est un truc que, je vous le dis, ça fait vraiment une différence de siroter, de sip on water durant toute la journée pour t'assurer de ne pas être déshydraté au courant de la journée. Ensuite, boire tes calories liquides, ça serait quelque chose que j'éviterais, ou en fait que je vous inviterais à être plus consciente si c'est votre cas. Parce que c'est vraiment des calories plus cachées, mais qui s'accumulent, veux pas. Puis souvent, ce que ça va faire, ça, c'est juste que ça t'apporte pas autant l'effet de satiété qu'un repas solide t'apporterait. Je me prends un exemple, un cappuccino glacé du Tim. Il y a 5 ans, c'est ça que je prenais, mais je prenais pas juste un cappuccino. Tu sais, c'était mon à côté, et j'allais me prendre probablement un bagel aussi avec. J'accordais pas le même effet de satiété. Je me sentais pas autant full là, après un cappuccino glacé versus un vrai repas complet. Mais mon cappuccino glacé, il y a beaucoup de calories. T'sais. Mais on dirait qu'il y a comme, c'est ça, on dirait qu'on en est moins, on se rend moins compte. Fait que ça peut être un élément qui te ralentit dans ton processus de perte de gras, puis qui peut aussi avoir un impact sur ton énergie. Troisième point que j'avais mis, c'était éviter de snacker. Souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est que les gens, ils vont snacker par-ci, par-là, un petit peu des amandes, je vais prendre un fruit. Puis c'est tellement des petits trucs que, encore là, t'as pas l'effet d'être satisfait autant que si c'était un vrai repas. Fait qu'il y a vraiment cet effet-là psychologique. Ce que ça peut aussi engendrer, c'est que ça va faire en sorte que t'auras plus le goût de manger par après. C'est très rare que les collations vont être quelque chose de protéiné. Par exemple, du fromage allegro, une canne de thon, une portion de poulet plus petite, mais ça pourrait être une collation. Souvent, c'est ça va être des craquelins, des fruits, fait que t'as pas l'effet de satiété non plus des protéines, c'est principalement des glucides ou des lipides. Ça s'accumule, puis on dirait que des fois, t'en es comme moins conscient. Tu vas snacker, un peu comme dans l'inconscience, tu sais, je vais juste snacker, je vais juste prendre cette compote-ci, ça, je vais manger ce fruit-là, ou comme, je vais prendre 2-3 trucs... mais ça s'accumule vraiment rapidement. Je pense qu'il y a vraiment une association souvent qui va être faite de comme si ça ne compte pas, comme si je l'ai pas vraiment mangé. Tu sais, si tu faisais un journal alimentaire,
t'écrivais tout ce que tu manges, probablement que tu mettrais même pas la petite poignée d'amandes que tu as pris, mais elle compte. Fait que ça, regardez ce comportement-là. Si vous l'avez, ça se peut que ça vous nuit, que ça vous ralentisse, mais que vous ne vous rendez pas compte. Dernier point que j'avais mis, c'était quoi déjà? Oui, allez prendre des marches. Prendre plus de marches, que ce soit une marche de 40 minutes, que ce soit 3 marches de 10 minutes, 4 marches de 10 minutes, d'augmenter votre dépense d'énergie. Ça, je pourrais en faire une vidéo, mais tu sais, c'est ça, je pense que j'aurais tellement ça d'en parler. Tu sais, la maudite peur des glucides, vous expliquer le processus de comment que les nutriments sont utilisés. Je pense que ça pourrait être intéressant. Quoique j'en avais parlé dans ma vidéo que je parle de l'apport et de la dépense calorique. Au lieu de juste avoir de l'énergie que tu donnes, si tu fais rien, là, si tu la dépenses pas, c'est là où que l'énergie va se stocker. Elle peut pas juste rester là si tu l'utilises pas. Fait que si la nourriture c'est plus difficile, augmentez votre dépense énergétique. Allez dépenser de l'énergie, bouger, ça fait du bien. Comme un auto aussi, tu sais, si tu n'utilises pas ton auto pendant 4 mois, quand t'as peur, on voit que c'est comme tabarouette, elle était endormie, là, ma petite auto. Là. Moi, quand j'étais revenue du Mexique l'année passée, que j'étais partie un mois, quand j'ai starté mon auto, elle avait pas l'air de filer super bien. Ben, c'est la même affaire avec ton corps. Donc, c'était tout pour la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Passez une belle journey. Bye bye.